Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Imaginez, vous êtes venu au lave-linge, vous attendant à en sortir du linge propre et légèrement humide, mais au lieu de cela, vous avez trouvé vos affaires flottant dans l'eau. La situation est désagréable, mais elle n'a rien de surnaturel. Très souvent, les utilisateurs d'appareils ménagers modernes sont confrontés au fait que la vidange du lave-linge ne fonctionne pas. Chacun résout ce problème à sa manière, l'un demande de l'aide à un maître, l'autre essaie de trouver lui-même la source du dysfonctionnement. Dans cet article, nous donnerons des exemples des causes les plus courantes de l'écoulement difficile de l'eau de la cuve et nous vous dirons ce qu'il faut faire si le lave-linge ne se vidange pas. Vous pouvez forcer la vidange du lave-linge en dévissant le filtre de vidange. Dans quel cas le problème n'est-il pas lié à une panne de la machine? Tout d'abord, assurez-vous que le problème d'écoulement de l'eau est dû à un dysfonctionnement de l'appareil lui-même. Il n'est pas rare que les raisons pour lesquelles le lave-linge n'évacue pas l'eau soient triviales. Par exemple, vous avez choisi le mauvais mode de lavage. De nombreux appareils modernes disposent d'un mode de lavage délicat pour les tissus fins qui sont très susceptibles de se déformer. Dans ce programme, l'essorage est soit inexistant, soit effectué à très faible vitesse. Certains fabricants ont même introduit la fonction permettant de terminer le lavage avec de l'eau dans le tambour. Elle est destinée à protéger le linge d'un froissement excessif, grâce au fait que le linge reste dans l'eau après le lavage. Si vous constatez que vous avez choisi le mode de lavage délicat pour votre linge, il vous suffit de lancer un autre programme ou, à la fin du processus principal, d'appuyer en plus sur la touche essorage du panneau de commande. Il y a un blocage dans le système d'égout. Si le lave-linge ne vidange pas l'eau, les raisons peuvent ne pas être liées à l'appareil lui-même. Parfois, l'appareil ne vidange pas le réservoir parce qu'il y a un bouchon dans le système d'égout et que l'eau n'a tout simplement nulle part où aller. Bien entendu, nous ne vous conseillons pas de vérifier par vous-même l'état des canalisations de la maison. Pour exclure, ou confirmer, la présence d'un bouchon dans le réseau d'égout, il suffit de débrancher le tuyau d'évacuation du lave-linge du réseau d'égout, de l'abaisser dans l'évier ou la cuvette des toilettes, puis d'enclencher le mode essorage. Si l'eau s'écoule librement, cela signifie que le problème d'évacuation de l'eau n'est pas lié au fonctionnement de l'appareil lui-même. Si le tuyau d'évacuation est bouché, le lave-linge ne pourra pas évacuer l'eau. Comment comprendre qu'il y a un dysfonctionnement dans le fonctionnement de l'appareil? Mais que faire si vous avez vérifié toutes les communications, sélectionné le mode souhaité, mais que l'eau de la cuve ne s'écoule en aucun cas? Dans ce cas, la cause du dysfonctionnement doit être recherchée à l'intérieur de l'appareil. Les lave-linges modernes sont équipés d'un système d'autodiagnostic et peuvent informer leurs propriétaires des dysfonctionnements qui se produisent pendant leur fonctionnement. Le plus souvent, l'appareil affiche un message d'erreur sous la forme d'un code. La même erreur est codée différemment selon les fabricants. Quels sont les symboles qui apparaissent sur l'écran des appareils de marque courante lorsque des problèmes sont détectés dans le système d'évacuation? Les problèmes d'écoulement de l'eau, le plus souvent dû à un filtre bouché ou à un dysfonctionnement de la pompe, sont codés par les symboles E21 dans les machines Anousi et F4 dans les appareils de la marque Atlan. Dans les lave-linges LG, ce problème correspond au code OE, Samsung, E2, Candy, E02, Bosch, F03, Indesi et Ariston, F05. Dans les lave-linges au point Ariston, les problèmes d'évacuation de l'eau sont indiqués par le code d'erreur F05. En outre, il existe un grand nombre de codes qui indiquent des dysfonctionnements de mécanismes connexes dans l'appareil. Vous pouvez les lire en détail dans le manuel d'instructions qui accompagne chaque appareil. Que faire en cas de dysfonctionnement des éléments de l'appareil? Si une panne est détectée dans le lave-linge, il est nécessaire de le débrancher et de vidanger indépendamment l'eau restant dans le réservoir. Cela peut se faire de plusieurs manières. Par le tuyau de vidange, en le positionnant sous le niveau du réservoir et en abaissant son extrémité extérieure dans un récipient préparé à cet effet. En dévissant le filtre de vidange situé dans la partie inférieure. Avant de l'appareil, il est important de soulever légèrement le bord de l'appareil et de placer un récipient pour l'eau sous celui-ci. Par le tuyau de vidange d'urgence de plus petit diamètre, en le tirant et en retirant le bouchon, ce tuyau est situé près du filtre, au bas de l'appareil. En débranchant le tuyau de vidange situé sous le tambour à l'intérieur de l'appareil, cette méthode demande beaucoup de travail et nécessite des soins et des compétences en matière de manipulation d'appareil. En ouvrant les portes de l'appareil et en récupérant manuellement l'eau du tambour, cette méthode ne convient pas aux appareils dont la porte reste bloquée, même après avoir débranché l'appareil. Cher lecteur,
Abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Vous pouvez vidanger l'eau du lave-linge à l'aide d'un tuyau d'urgence. Nous avons énuméré ci-dessous les éléments internes de l'appareil qui, en cas de dysfonctionnement, entraînent des problèmes de vidange du lave-linge. Certains défauts peuvent être résolus de manière autonome, dans d'autres cas, l'aide d'un spécialiste qualifié sera nécessaire. La raison pour laquelle le lave-linge n'évacue pas l'eau peut être due à des défauts dans les pièces suivantes. Tuyau de vidange. Il arrive souvent que le tuyau soit pincé, tordu ou mal installé. Dans ce cas, l'eau pompée du réservoir ne peut tout simplement pas surmonter l'obstacle mécanique et reste dans la machine. Il en va de même pour les blocages dans le tuyau. Inspectez l'élément, assurez-vous qu'il dispose d'un espace suffisant et que rien n'entrave la libre circulation de l'eau. Inspectez d'abord le tuyau de l'extérieur, puis vérifiez sa perméabilité de l'intérieur. Le filtre. Cette pièce, comme nous l'avons écrit précédemment, est située dans la partie inférieure du corps de la machine, sur sa face avant. Le plus souvent, le filtre est obstrué par de petits objets tels que des boutons de soutien-gorge, des pièces de monnaie, des boutons et des épingles. Il convient d'éliminer l'obstruction, de laver le filtre lui-même et de le remettre en place avec précaution. Si le problème provient uniquement du filtre obstrué, l'eau devrait s'écouler librement du réservoir après les manipulations effectuées. Embout. Le tuyau relie la cuve du lave-linge à la pompe. Si le bouchon s'est formé dans cette partie de l'appareil, il est nécessaire d'ouvrir le corps de l'appareil et de dévisser les boulons qui fixent les attaches de l'ensemble de vidange. Ensuite, il faut retirer le robinet, enlever le collier de fixation et évacuer l'eau de cette partie dans un récipient préparé à l'avance. Après avoir vérifié que l'embout n'est pas obstrué par des débris. Si un blocage est détecté, il faut l'éliminer et remettre l'ensemble de la construction dans son état d'origine. Roue. Il arrive que la roue de la pompe se bloque lorsqu'un petit corps étranger s'y introduit. Elle est située juste derrière le filtre et tourne normalement librement pendant le fonctionnement de la pompe, chassant l'eau du tambour vers l'égout. Essayez de faire tourner la roue avec vos mains. Si la pièce tourne difficilement, cela signifie qu'un corps étranger, le plus souvent des fils ou des peluches, s'y est introduit. Le blocage doit être éliminé. Par ailleurs, les dysfonctionnements de cette pièce peuvent être détectés par un bruit caractéristique. La machine ronronne silencieusement lors de l'évacuation de l'eau, car les pales de la roue à aube ne peuvent pas tourner complètement. Pompe à. Si la roue tourne, mais que la pompe n'évacue pas l'eau, cela signifie que la panne s'est produite dans la pompe de vidange elle-même. Dans ce cas, seul un remplacement complet de la pièce peut aider. Capteur de niveau d'eau. Normalement, le pressostat fixe le niveau d'eau dans le réservoir. Si le capteur est cassé, le module de contrôle reçoit un signal indiquant que toute l'eau a été vidée, ce qui signifie que le processus de lavage peut être achevé. Un pressostat défectueux doit être remplacé. Vous pouvez le faire vous-même ou vous adresser à un centre de réparation d'appareils électroménagers. Module de contrôle. Si cette pièce est défectueuse, le signal de la carte électronique n'atteint pas le moteur, la pompe ne se met pas en marche et l'eau ne sort pas du tambour. Il est pratiquement impossible de réparer le module de contrôle soi-même, la machine nécessite une réparation complète, voire un remplacement intégral de la pièce. Câblage. Dans le cadre de la recherche des causes de dysfonctionnement du système de vidange, veillez à vérifier l'intégrité du câblage de votre appareil. Dans certains cas, le mauvais fonctionnement de la pompe de vidange peut être dû à l'absence d'une tension d'alimentation suffisante au niveau de la pompe. Une pompe de vidange cassée peut être à l'origine de problèmes de vidange si vous décidez d'entreprendre vous-même la réparation de la machine. Soyez extrêmement prudent. Les actions non professionnelles des utilisateurs peuvent entraîner des dysfonctionnements, dont l'élimination coûtera beaucoup plus cher. Quoi qu'il en soit, vous pouvez essayer de déterminer chez vous la nature de la panne. Il est probable que la cause du problème soit très simple et qu'il ne soit pas difficile de s'en débarrasser soi-même.